Dans la série Les Voyages de Papy Michel, je vais vous emmener aujourd'hui dans le Doubs. Donc nous sommes à Bonneval-le-Prieuré. Ici c'est le Prieuré, donc un ancien village qui est disparu. Le village est remonté en haut de la colline. Donc on va décoller dans une pâture à Puget. Donc les gars du Nord sont en train d'essayer de décoller. Donc ils nous ont habitués à mieux. Là. Ils essayent, et puis je sais pas ce qu'ils foutent. Ça veut pas partir. Donc celui-là essaye de ramasser les crevettes. Ça va peut-être... Eh non. Quatrième essai, cinquième essai. Ah, ça va peut-être y aller. Ah ben non, il a eu sa crevette. Ça y est, c'est parti. Donc maintenant que les gars du Nord sont partis, on va les suivre. Et tout le reste de la troupe va aller découvrir une vallée mythique, la vallée de la Loue. Voilà, nous décollons, on suit cette arête. Puis on a quelques kilomètres à parcourir, 4-5 kilomètres. Pour arriver aussitôt cette crête. Dans cette vallée, avec une très belle rivière, sinueuse. Elle a taillé au fil des millénaires son lit dans une roche calcaire. Ici, les restants d'un petit château, borné les ponts. Donc, la vallée est taillée à peu près dans le calcaire de à peu près 80 mètres. Donc, on arrive au village de Chanessay-Bouillon. Alors, des petits barrages de temps en temps. Ici, le lieu s'appelle les Forges. Il n'y a pas qu'ici, il y en a un autre qui s'appelle également les Forges. Il y a dû avoir une activité métallurgique. Donc, on arrive au château de Bouillon. Enfin, château, une ancienne abbaye, au contraire. Alors, donc encore un autre, au loin, on a vu encore un barrage, voilà, il est là, avec une passe à poisson au bout. Alors, vous savez que tous les villages de France sont en train de recenser tous les obstacles au niveau des rivières et doivent les faire disparaître s'ils ne créent pas des passes à poissons. Si bien que tout le petit patrimoine des moulins et tout ça, et des barrages vont disparaître. Hein. Donc c'est un peu un scandale. C'est vrai que le poisson doit pouvoir remonter la rivière, mais bon, c'est une partie de l'histoire qui va disparaître dans les années à venir. Une passe à poisson, ça coûte plus de 10 000 €, donc si les collectivités ne mettent pas les moyens financiers, ça ne le fera pas. Donc voilà, on l'a poursuivi à peu près sur 15 km. Et donc là, on décide de rentrer au bercail. On essaye de trouver notre chemin dans ce dédale de forêt et de pâture. Donc on se dirige un peu par rapport au soleil. Et puis voilà, on a trouvé notre base. Donc là, on va atterrir. Bon, il y a un camarade qui a visé un peu court. Donc il va devoir se payer tout le trajet à pied avec le paramètre sur le dos. Et le prochain coup, il atterrira un peu plus près. Voilà, je vise la manche à air. J'ai coupé mon moteur. Est-ce que je vais être bon? Pour l'instant, ça va, c'est pas trop mal. Un bel arrondi. Et hop. Oh, une dizaine de mètres, bon ben ça va. Voilà, c'est la pousse casse-croûte, hein, comme d'habitude. Par contre, il y en a qui préfèrent s'entartrer les poumons avec un peu de nicotine. Bon, c'est un moment agréable, hein. Surtout qu'on a un beau petit coin. Bon, nouveau voyage. On s'en va à l'aérodrome de la Bèze. Donc on a une autorisation spéciale dégotée par notre président. Donc on voit l'aérodrome de la Bèze, c'est l'aérodrome de Besançon. Donc on ne va jamais sur les aérodromes, c'est interdit pour nous. Mais là, exceptionnellement, on a le droit, donc on en profite. Donc on est en train de faire le tour de piste. Donc le tour de piste est un tour avant de se poser.
qui est bien normalisé. Donc, à la queue leu, on se présente face à la piste. C'est un plaisir dont on ne se prive pas vraiment. Il y en a qui s'amusent à remonter la piste face sur le macadam. Mais par radio on nous signale qu'un appareil est en approche, donc nous quittons l'axe pour prendre les bas-côtés. Il y en a toujours qui font de la résistance. Voilà. Alors, ça nous inquiète un peu parce qu'il y a tout un tas de saignées en bordure de la piste avec des fossés remplis d'eau, donc on ne sait pas trop où c'est qu'on va mettre les pieds. Donc je vais essayer de pousser le plus loin possible pour ne pas avoir à marcher de trop. Je reprends les commandes en main. Puis je vais essayer de me poser là-bas en sautant cette saignée. Voilà, la grosse saignée. Bon, la grosse saignée c'est bon, mais après il y en a des petites, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, je fais un bel arrondi. Et puis voilà, à côté de mon camarade. Bon, on se pose les pieds, on patauge un peu dans la... plus ou moins dans une espèce de marais, un petit peu dans l'eau. Et puis on s'en va au clubhouse là-bas pour aller boire une petite collation. Bon, cette pause sera de courte durée parce qu'un orage nous est signalé et donc on se dépêche de reprendre le chemin du retour. Deuxième voyage du soir, nous sommes donc à Ruret et nous allons au Mont Poupet. Le Mont Poupet se trouve à peu près à 25 km. Donc on passe devant le château de Châtillon-sur-Lison. Un beau petit château au-dessus d'un éperon rocheux. Apparemment il est encore habité. Et puis on se va au Mont Poupet. Donc le Mont Poupet il se trouve là-bas à l'horizon, là c'est cette petite colline, enfin c'est pas tout à fait une colline, c'est une petite montagne qui fait à peu près 800 mètres d'altitude, 850. Et donc nous on est à 400 et on va monter jusqu'à 500 là, et puis après il faudra sauter le pas pour grimper au-dessus de nous. Donc l'air a du mal à porter, malgré que c'est le soir. Donc tout au moins pour moi, j'ai un moteur un peu moins puissant. Donc j'essaye de faire un peu de soaring le long de la côte, de manière à prendre des courants de déflexion. Mais ça a du mal à grimper quand même. Donc au bout d'un certain temps, j'arrive pas tellement loin du pont, du mont, mais je suis à 50 mètres sol et puis j'arrive plus à grimper. Donc je passe le long de la paroi pour essayer de trouver un courant porteur, mais je trouve pas. Donc, à mon grand regret, je ne peux pas aller là-haut. Donc, quelques camarades vont réussir à y grimper et puis à monter jusqu'à 1200-1300 mètres. Donc, c'était un site de parapente. Donc, comme c'est un mont, quel que soit le sort du vent, il y a toujours un endroit, un site de parapente sur lequel on peut décoller. Donc dernier voyage, nous partons pour la source de la Lune, donc du dimanche matin. Donc je pars avec mon ami Gilles, donc je l'entraîne mais je me gourde de chemin et je prends une mauvaise vallée. Et donc on est obligé de couper un peu à travers tout ça pour essayer de rejoindre la vallée de la Louve. Donc on aperçoit Ornans, donc qui est notre point de repère. Voilà, nous rejoignons la vallée et nous allons essayer de la remonter jusque le plus près possible de sa source. Donc ma voile elle va moins vite, c'est une Tipeee, elle va moins vite que celle de Gilles, donc il fait des zigzags pour m'attendre. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais bon,
la visibilité est à peu près correcte, donc ça va, c'est pas trop mal. Donc on arrive à Villafond. On essaye de pousser encore jusqu'au dernier village et puis après la forêt se referme dans la vallée, si bien que pour passer en sécurité il faut monter beaucoup plus haut. Voilà, le dernier village est là-haut. On va jusqu'au pied et puis on va faire demi-tour. Et on revient donc sur nos pas. Donc on arrive à Ornans. Donc on fait attention le long de traverser la ville pour trouver un terrain de pause si des fois on avait un pépin, pouvoir trouver un jardin ou une petite pâture dans laquelle on puisse atterrir. On suit cette falaise et au bout de cette falaise là il y a un petit château qui est en ruine mais qui est en train d'être rénové. Nous sommes à Clairon. Donc on a le château de Clairon qui se trouve un peu plus loin dans le village là. Mais arrivé à la pointe de cet éperon là, on a le frelon par radio qui nous indique qu'il vient de se vacher. Donc je me balade 5-6 fois le long de cette colline là, en attendant de savoir si il va pouvoir redécoller et si tout s'est bien passé. Alors on le voit là-bas dans le fond, dans la pâture à côté du village. Et puis il nous signale que l'on peut repartir. Donc on redescend la Loue, donc on voit toujours les fameuses falaises calcaires, et puis donc on atterrit, voici l'atterrissage du président, qui est toujours impeccable, comme d'habitude. Allez, à la prochaine!